Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette, qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit: « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit: « Va et mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut le message, il déchira ses vêtements et s'écria: « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement, de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous la puissance et la grâce du témoignage. Alors, je vais faire un petit détour par un mot grec. En grec, le mot témoignage, c'est le mot martyr. Alors tout de suite, moi, quand j'entends le mot martyr, je pâlis, parce que les martyrs, c'est les gens qui sont morts pour leur foi. Alors la grâce du témoignage, c'est de mourir pour sa foi. Pas forcément. Si on retourne justement à l'origine du mot grec, le mot grec, c'est témoigner. Et témoigner, je me dis, tiens, moi, ça me fait penser à un accident de la route, par exemple, où on va appeler des témoins. Et donc, les témoins, en fait, c'est ceux qui ont vu. Ils ont vu quelque chose. Alors, on va essayer de creuser le thème du témoignage à travers la vue, ou en tout cas les sens. Ceux qui repèrent quelque chose, ça leur fait un effet. Et ensuite, quand ils en témoignent, quand ils en parlent ou quand ils agissent, l'entourage va être transformé. Alors rentrons tranquillement dans le détail. Premièrement, le témoin est celui qui a les sens ouverts. Mais ça part d'un constat simple, entre guillemets, c'est que Dieu parle dans ce monde, où Dieu est présent dans ce monde, où les actions qui se déroulent autour de nous témoignent, parlent de l'action de Dieu. Donc le témoin est celui qui va avoir les sens ouverts, la vue, l'odorat, le goût, et à travers ses sens et son observation, il va repérer les actions de Dieu. Ça me donne envie d'illustrer ça par un petit exemple. C'est l'histoire d'inondation, c'est pas très gai, mais voilà qu'un homme a sa maison qui commence à prendre l'eau. Passe un voisin qui lui dit « Viens, je t'emmène, je pars en voiture, l'eau monte, viens avec moi ». Et le voisin refuse « Non, Dieu va venir me sauver ». Et puis passe ensuite des premiers secouristes en canoë, des secouristes organisés qui passent et proposent à ce monsieur de dire « Monsieur le voisin, venez, on vous emmène, l'eau monte de plus en plus, il faut partir maintenant ». Et de nouveau l'homme répond « Non, Dieu va venir me sauver ». Puis troisième élément, cette fois c'est les pompiers avec l'hélicoptère qui passent. Le monsieur, notre voisin, est sur le toit de sa maison et voilà que les pompiers arrivent et disent « Monsieur, il est temps de partir, l'eau monte encore. Non, Dieu va venir me sauver ». Et l'eau monte encore et notre voisin se retrouve chez Saint-Pierre au paradis. Arrivé chez Saint-Pierre, l'homme est tout étonné, il dit « Mais Seigneur, j'attendais ton action, tu n'es pas venu me chercher, pourquoi ?» Et là, Saint-Pierre, tous les anges commencent à regarder notre voisin et lui disent « Mais écoute, cher monsieur, on t'a envoyé d'abord tes amis locaux pour te dire « Viens avec nous, on part en voiture ». On t'a envoyé un canoë, tu n'as pas voulu monter dedans. On t'a envoyé un hélicoptère, tu n'as pas voulu monter dedans. » À travers cette histoire, ce que je cherche à dire, c'est que premièrement, le témoin est celui qui regarde. Et si Dieu utilisait le voisin d'à côté, utilisait les secouristes ou l'hélicoptère, pour dire à chacun d'entre nous « Viens, je t'appelle à vivre ». Donc en fait, la foi, on va la trouver où ? On va la trouver dans les messes, dans les cultes, dans les chants, dans la louange, mais aussi dans ce collègue qui tend la main, dans cette personne qui m'invite à venir. Et si je veux être témoin, d'abord, je regarde. Et si Dieu se cachait dans le sourire de ma fille ce matin, dans la contrainte que j'ai d'aller à l'école, mais que je vais vivre avec plaisir, etc. Premier élément donc, le témoin est celui qui ouvre ses sens.
Donc deuxième point, après avoir été capable de voir, de sentir, de percevoir les choses, mais deuxième point, le témoin est celui qui agit. Et là, j'ai envie de prendre un autre exemple. Ces pompiers volontaires, ou ces gens qui sont secouristes dans un village, ou ces gens qui toujours sont prêts à et ces gens qui toujours sont prêts à aller aider un voisin à arroser son potager, à récolter des choses quand vraiment la saison fait qu'il y a plein de pommes, etc. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'action. Ils ne se regardent pas agir. Il y a besoin d'aller récolter les pommes. Ils sont dans le verger, ils récoltent les pommes. Et ils sont par terre avec le panier et c'est parti, quoi. Imaginez ce pompier volontaire, ce secouriste, où tout le monde se dit « Ah mais lui, dès qu'il y a besoin de servir, c'est le premier à y aller. Il fonce. Il a ça chevillé au corps. » Ce type-là, c'est un serviteur. Cette femme, elle est toujours dévouée. C'est la première à visiter les voisins, etc. Donc le témoin, en fait, est celui qui va avoir une action. Il n'est pas d'abord à parler, il est à agir. Mais c'est captivant. Ça veut dire que ce qu'il pense, ce qu'il perçoit, je pense que Dieu nous aime, je perçois chez mes voisins des gestes d'amour, eh bien moi-même, je vais reproduire la même chose. La grâce du témoignage, c'est d'abord l'exemplarité. Alors l'exemplarité, c'est pas donner des leçons. L'exemplarité, c'est pas dire « regardez comme je suis bien, regardez ce que je fais ». Non, c'est d'agir. C'est de descendre dans l'action et d'offrir à mes voisins, à mon entourage, à ma famille, un dévouement dans les petites choses d'abord. Puisque le témoignage, on pourrait dire, allez, on va glisser tranquillement, la sainteté va se glisser dans l'ordinaire des choses. Donc comment je suis en lien avec les personnes du village, avec les voisins, avec l'entourage, avec les personnes avec qui c'est difficile aussi. Eh bien, le témoin est celui qui va se laisser travailler par Dieu et poser des actions qui sont saines. Si je vends un poulet, je ne vais pas augmenter le prix parce que c'est des gens du village d'à côté. Je vais garder la même ligne d'offrande de mes produits sains, bons et beaux à quiconque. Dans le fond, le vrai témoin, celui qui agit correctement, celui qui va en fait inspirer une parole saine en disant « Waouh, celui-là, il est vraiment fort », c'est Jésus-Christ. Permettez-moi de dire, c'est le bonhomme Jésus. Et quand on le regarde dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit? On voit sa manière d'agir et on voit la réaction de son entourage. Les gens sont étonnés, en rejet, ou alors fascinés, ou alors on demande « S'il te plaît, guéris-moi, regarde, j'ai la lèpre, regarde, j'ai ceci ». Donc si vraiment on veut aussi entrer dans le témoignage, je l'ai dit tout à l'heure, point 1, on observe Jésus-Christ. Point 2, on agit selon Jésus-Christ. Troisième point et dernier élément, en fait le témoin nous invite à l'imiter. Et tout bêtement, un petit garçon qui voit un pompier, il va dire « Maman, quand je serai grand, j'ai envie d'être pompier ». La grâce du témoignage, c'est ça, c'est de provoquer par notre action, parce qu'on a observé comment Dieu fonctionne, parce qu'on agit comme ça, notre action va en inspirer d'autres. C'est pas tant un discours sur ce qu'il faudrait faire ou être, mais c'est vraiment d'être à l'image de Jésus-Christ, en action, et cette action va provoquer chez les autres une réaction. Ça, c'est une grâce, parce qu'on ne se regarde pas le nombril. En fait, c'est Dieu qui passe à travers nous. Si on veut passer pour quelqu'un de bien, en général, ça ne marche pas, ça se voit. Si par contre, on est concentré sur ce qu'on fait, alors là, Dieu passe à travers nous. On est vu par d'autres, ils interprètent notre action et à leur tour, eux-mêmes, deviennent des témoins. On peut demander au Seigneur la grâce de regarder comment il agit, la grâce de transformer notre action et la grâce peut-être d'être témoin. Mais c'est le Seigneur qui passe à travers nous, que ce soit lui qui utilise notre être, notre intelligence, notre vouloir, notre quotidien, pour petit à petit transformer notre monde. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description. Chers amis, rendez-vous le 11 mars sur Catoglade pour la neuvaine à Saint-Joseph. Nous demanderons la protection de Saint-Joseph sur nos vies. Vous pouvez recevoir la neuvaine par mail avec Hosanna Prière, avec le lien disponible en description et en haut à droite de cette vidéo, ainsi que sur notre chaîne Catoglade Prière, en lien également. La neuvaine sera aussi sur cette chaîne YouTube à la suite des lectures et du commentaire du jour.